Mardi 8 février 89. La tempête s'est calmée, mais la météo reste mauvaise. Depuis le 27 décembre 90, 12 personnes vivent à bord du Fleur de l'Empole. 4 adultes et 8 de 10 à 16 ans venus de toute la France. Depuis le 10 janvier, les avis de coups de vent se sont succédés, rendant impossible le grand départ vers les îles Canaries et la rencontre avec les grands mammifères marins. Tenant compte de l'impatience des enfants, le capitaine, Charlie, décide de profiter d'une courte accalmie pour gagner l'île de Ré. Jusqu'à ce jour, j'étais une enfant du système scolaire, comme toutes les autres, sans rien d'original, suivant mes cours sans rien vivre. Quand un soir, en rentrant de l'école, ma mère me dit « Viens vite, je t'ai enregistré une super émission à la radio ». 20 minutes plus tard, ma décision était prise. Je pars sur un bateau pendant 6 mois découvrir des cétacés, des pays, des gens. Pour vivre, tu es Léviathan. Moi j'étais un matin de viveur, et je fais à l'auberge du harponneur. Dans mon ticket, je marinais ma peine pour un voyage de chasse à baleine. Harponneur-là, quick-egg, elle crache du sang par ses vents. Et bon, allez encore le peuple, là. Allez, souffle. Était grincheux. C'est pas agréable du tout. Tous les soirs, nous demandons au capitaine Charlie « Alors, la météo est bonne? On peut partir ?» L'atmosphère devient lourde et soudain, ça craque. J'en ai marre, je m'en vais. Nous devons nous quitter. Non, reste ici, dit le capitaine. Je finis par croire que Moby Dick se cachera toujours et qu'on ne verra ni globicéphale, ni dauphin. Chère maman, tout se passe très bien à bord. Nous avons installé un filet de ping-pong sur la table. Ça nous fait un terrain pour jouer. Dans le bateau, je dois faire la vaisselle, le ménage, le dîner, nettoyer le pont et le bateau, et aussi pêcher et préparer le poisson. J'ai un peu de mal au cœur car la mer est agitée. Nous faisons des guirlandes et nous préparons des gâteaux avec plein de crème dessus. Tu me manques un petit peu, je t'embrasse. Solène. Chers parents, je suis sûre que vous voulez savoir à quelle heure je me lève. Ça doit vous tracasser, non? Eh bien, je me lève à 8 heures. Mais si je suis de petit déjeuner, 7h30.
Et si je suis de cas, c'est au milieu de la nuit. Et l'heure du coucher est à 22h30. Coucher, je dis bien coucher, au lit et tout. Un matin, pour la première fois, je vois un dauphin. J'avais un sacré mal de mer. Mais quand je l'ai vu, je ne l'avais plus. 4 petits dauphins communs sont venus jouer à l'étrave. Ce jour-là sera un beau souvenir de ma vie. Il faut tout faire. Le ménage du carré, le ménage du moteur, mais le plus ennuyeux, ce sont les quarts, surtout la nuit. Solène, c'est ton quart. Je me lève en titubant, je regarde l'heure, il est 1h30 et je suis de quart jusqu'à 4h30. Je monte l'échelle, les yeux à demi clos, et je manque de tomber à cause d'une violente vague de bâbord. Avec la bombe. C'est pas grave, tu peux aller en bas après. Ready boys and girls. Voilà. Allez, go. Essayez pas. Fais gaffe comment tu tournes les balles. Joël, Joël. Gaël. Allez, continue. On est combien? C'est pas le petit tableau. Après, tu me dis... La voile la plus dure à hisser, c'est la grand voile. Elle pèse 1 tonne. Mais une chose vous heurte d'abord, c'est le langage du vieux marin. Quand le skipper vous dit « va choquer la bastaque sous le vent et tarque la drisse du phoque », ça vous paraît incompréhensible. Et puis à force de manœuvrer les voiles et ce vocabulaire, ça vous paraît normal. Avant de conduire les enfants au pays des baleines, la Fleur transportait du sable. Mais à l'époque, elle pesait déjà 100 tonnes. Et aujourd'hui aussi. Une chose qui est à peine croyable, c'est que Solène, 10 ans, 1m25, 29 kilos, arrive à contrôler un tel bateau. Tu règles pour que le bas du soleil soit posé juste sur l'horizon. Tu vois? Ouais. Règle bien, il faut juste que ça affleure. Tu l'as là? Ouais. Là, ça fait 16, là, t'as 55, donc après 54, 53, ça fait 51. Là, je comprends.
Avec les adultes, ce n'est pas comme à terre. Ils ne nous écrasent pas à eux. Ce n'est pas comme en classe, les yeux fixés sur le tableau noir, sans faire de réflexion, rien. Mais en revanche, ici, on accepte les remarques sans aller bouder dans un coin. À terre, je n'ai jamais vu un professeur pleurer, mais sur le fleur de l'ampoule, on n'a pas honte. Si on a envie de pleurer, même si on est adulte, on pleure. Et ce qu'il faudrait faire, c'est mettre une corde là pour tirer dans le sens. Un petit bout sur les côtés pour accrocher aux moustaches. On va transpirer tout le long de moustache avec un... Hier, nous étions en maillot. Aujourd'hui, nous escaladons une montagne enneigée et il ne nous manque que des bâtons de ski. En haut, on est dans la neige. Mais en bas, sur le fleur, un guetteur, en maillot, continue à surveiller la surface de l'eau et les cétacés. Anne, Alice, Mousse et moi dormons sur le pont. Et voilà que nous sommes réveillés par un petit chien noir avec 2 taches blanches sur le cou. Nous jouons avec lui, nous caressons et trouvons qu'il est sympa. On le cache, on garde le secret. Mais maintenant, qu'allait dire le capitaine Charlie? Nous décidons de le monter sur le pont comme si de rien n'était et jouons les étonnés. Qui a monté ce chien? L'équipage finit par comprendre que c'était nous. Mais personne ne le chassa. La vie en mer nous change énormément. Chez nous, on a toujours du linge propre qui nous attend dans le placard. Mais à bord, le linge sale s'empile, faute de courage pour le laver. Sur un bateau, pas d'espace perdu. Le carré sert à tout. De cuisine, de bibliothèque, de salle à manger, de salle de jeu, et même à dormir. Ici, on est les uns sur les autres, mais on rigole bien quand même. Une chose que j'ai découverte sur la fleur pour guérir le mal de mer. Après chaque escale, quand je quitte le port, je sens le bas de mon ventre qui bouge comme le bateau. Le meilleur remède, c'est de prendre la barre. Tu attends quelques minutes, tu barres avec ardeur et ça va beaucoup mieux.
maillot. Géraldine remonte en pleurant. Elle a le bras tout rouge. Elle s'est fait piquer par une méduse. Je croyais que c'était un bout de plastique. Il est venu coller à ma peau. Ça aspirait, ça me brûlait. Oh, ma pauvre Géraldine, dit Charlie. Et maintenant, tout le monde pense que ce n'est pas prudent de se baigner sans sa combinaison. La première fois que j'ai vu notre bateau, le Fleur de l'Empole, j'ai été déçue. Maintenant, il fait partie de ma vie. Quand on vit en mer, le bateau compte beaucoup. C'est trop lourd. Il est toi. Tu fais quatrième? Allez, je pense plus merde. T'en as fait qu'un autre. Ouais. Joël, au bout des 5 demi-pieds, tu coupes. C'est bon? Mais dormez! Sur la Fleur, je me rends compte des problèmes de la vie. Par exemple, il y a des enfants qui ont des difficultés avec les parents. Nous nous sentions un peu gênés par rapport à eux parce que nous étions différents. À l'île-Dieu, la tempête nous empêchait de partir. Alors les enfants crisaient. Mousse a craqué. Il voulait partir. Je voulais qu'il reste, mais je n'osais pas lui parler. Finalement, Mousse est revenu et on était tous contents. Parce que c'est un sacré gars. Je pense à la Fleur. Elle a 42 ans, elle en a vu des tempêtes dans sa vie. Alors, ce n'est pas un vin comme ça qui va la déranger. N'empêche qu'avec la houle, le bateau était humide. Des fuites coulaient de partout. Et qu'en rentrant de mon quart, j'ai découvert mon duvet trempé. Comment faire? Tous les endroits secs sont pris. Géraldine s'est installée sous la table. Je décide de me faire tout petit et de tenter ma chance de ce côté-là. Heureusement, elle n'a rien dit.
suis dans le filet quand je devine une forme. Ce n'est ni un dauphin, ni un globie. C'est un souffle. Je crie « souffle !» Il sonde et je vois sa gigantesque et magnifique queue noire, aussi large que le zodiaque, s'enfoncer dans l'océan. Je m'intègre dans l'univers des dauphins. Je perçois leurs cris. Alors je rentre dans la conversation en poussant des petits cris. Ils me répondent mais restent cachés. Mais je sais qu'ils m'observent. Peu à peu, ils sortent de l'ombre. Une quinzaine de dauphins avec quelques jeunes. L'un d'eux monte vers moi, me regarde. Il est à 8 ou 10 mètres de moi. Soudain, il se retourne sur le dos et me fixe avec son petit œil rieur. Je plonge, je m'approche de lui, je me mets à sa place, je nage comme lui, je crie comme lui, je suis lui. J'ai appris à communiquer avec eux. C'est génial. Accroché à la sous-barbe, je me dis quelle journée. On dirait que les globicéphales et les tursiops nous ont fait un ballet final pour qu'on soit moins triste de partir. Je verse une larme de joie en pensant à eux qui nous remontent le moral.
prend là-bas. Et voilà, il va falloir se quitter. Les quitter eux, les globies, les dauphins. Et nous quitter nous, maintenant qu'il n'y a plus d'accroc entre nous et que nous sommes bien soudés. Demain, cap sur l'île-Dieu. Et après, chacun chez soi. Marseille, Toulouse, Paris, Nantes, Dinan. La fleur glisse vers la civilisation. J'ai peur de retrouver ce monde-là. Ce monde pas sincère par rapport à celui des dauphins, des globies, des cachalots. Surtout les dauphins tellement rieurs. Toujours un sourire au coin des lèvres. Ils ne montrent pas leur chagrin, eux. Ils ne sont pas comme les humains, toujours à s'apitoyer sur eux-mêmes. Si les hommes ressemblaient aux dauphins, le monde serait rieur. Quand les autres montent de leur plongée, ils racontent tout ce qu'ils ont vu et ressenti. Mais moi, je n'ai pas envie de raconter. J'ai envie de garder tout pour moi, tout le temps, toute ma vie.